j'ai des rescapés comme ça, tu vois, ou qui étaient à 150 mètres de l'enfant qui a été décapité devant l'hôtel Ivoire. Donc après, par les angles et tout, et comme je connais maintenant le monsieur Point là, de la gendarmerie nationale, accusé par le militaire français et par MAM, c'est lui qui a déclenché tout. Tu sais, on va pas le refaire, on en a déjà parlé, mais je veux dire, j'ai plein de témoignages pour nourrir cette plainte qui accuserait Sarkozy, qui à mon avis ferait une pression extraordinaire sur le procès Gbagbo, et il n'y a rien qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe dans le camp, j'aime pas dire le camp Gbagbo, dans le mouvement Gbagbo, il y a le FPI, c'est un fait, le FPI, on voit bien que tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées, mais il n'y a pas que ça, tout le mouvement de Charles Blé Goudet, c'est le mouvement en somme de la jeunesse, qui n'est pas encartée nulle part, et qui est hyper nombreuse, quoi, et on voit que ça prend pas, on voit que... je sais pas, il faut qu'on passe à l'attaque, quoi. Personne en France ne démarche les journalistes. Attends, même les 152 journalistes de la Défense qui étaient inscrits en 2011, hein, il y en a qui sont à RTL, d'autres à Europe 1, d'autres à, comme d'ailleurs Didier François, ce sont des journalistes de la Défense. Ils sont tous les jours avec des généraux en ligne, quoi. Hein, donc tu imagines un peu ces journalistes. Après tu en as en région, au Dauphiné Libéré ou à je ne sais quel journal de région. Partout, j'ai la liste. J'ai proposé mes services pour les démarcher et tout ça. Écoute, quand t'as pas l'accord, tu n'as pas l'accord. Hein. Je veux dire, je suis pas ivoirienne, j'ai pas à faire de la... J'ai proposé de les former à la com et tout ça, et il n'y a rien qui bouge. Or, c'est la communication qu'on utilise comme l'aviation avant l'infanterie. Non, eux, c'est l'infanterie d'abord, on marche dans la rue, et la com, tu vois bien que t'es pas invité à aller dans une manifestation encore. Ça devrait être automatique tout ça, mais non, il n'y a plus de... Ils ont été très communicants au tout départ, puis après ils ont laissé tomber, quoi. Ouais, parce que... Mais est-ce que c'est dangereux, on me demande aussi, est-ce que c'est dangereux aujourd'hui pour un Français, est-ce que c'est dangereux d'aller en Côte d'Ivoire, selon toi, quand même? Si un Français veut aller en Côte d'Ivoire, il me le dit. Il me contacte et je fais assurer gratuitement, bien sûr, sa protection. En bénévolat bien sûr, par le formidable secrétaire du Centre ivoirien de protection des journalistes. Je l'ai fait pour plusieurs Ivoiriens quand ils partent, et Stéphane Goué qui m'aide à aider les journalistes, et maintenant on protège aussi tous les cyberactivistes, Alain Dobi, tu vois, Lavra, tu vois, ceux qui sont devenus maintenant tes correspondants, tu vois, tout ça, on les protège, et on protège le moindre citoyen qui va sur Internet. Donc, de ce point de vue-là, si c'est quelqu'un que moi je recommande qui part en Côte d'Ivoire, Stéphane, le sachant, met en place tout ce qu'il faut, si tu veux, parce que lui, forcément, qu'il a ses attaches quand même, je dirais, au pouvoir. Enfin, tu comprends, c'est normal, quoi. Il est... Donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention quand on part, mais... moi, je suis en danger si je vais en Côte d'Ivoire, parce que pour le moment, je suis témoin de choses que les avocats n'ont pas encore pris. Donc c'est grave, on a tué ma source quand même, quoi. Je veux dire, il me manque, Franck, c'est un drame terrible, c'était jamais arrivé pour moi en tant que journaliste, ça c'est quelque chose d'épouvantable, j'ai jamais cité son nom, j'ai brouillé les pistes, je délaye l'article au point que les gens ils me disent oh c'est brouillon, on comprend mais c'est brouillon, t'aurais pu mieux faire. Je dis oui mais moi je fais ça pour décourager les rebelles parce qu'ils ont un QI un peu inférieur et comme ça ils vont peut-être pas lire jusqu'à la fin et voir voilà, et si ils l'ont retrouvé. Donc nous on est en danger, Théophile est en danger s'il va en Côte d'Ivoire, mais le français lambda sera très aimé, les rebelles adorent les Français, au contraire. Vous pouvez nous ramener en plus des infos remarquables, quoi, parce que les rebelles, dès qu'ils voient un blanc, ils sont... si les Français en plus, ça, c'est Nicolas. Je crois qu'on est du côté du pouvoir, évidemment. Les journalistes, en tout cas, en plus présents sur place français, c'est sûr que, dans leur majorité, ils sont plutôt du côté du pouvoir, évidemment.
Oui, et donc quand tu détiens une vérité comme sur le Novotel ou autre, si tu veux, moi j'y peux rien, je peux pas dire le contraire quand même. Je suis en ligne avec quelqu'un qui me dit les rebelles sont dans le couloir, je vais quand même pas dire que c'est Gbagbo qui était dans le couloir, enfin je peux pas inventer quand même. Et de ce fait on représente un gros danger parce que c'est comme quand je parle du tunnel et quand je reprends depuis le 3 mars comment ils ont procédé. Oui, mais donc ça veut dire que Sarko, il n'avait pas à bombarder, ça veut dire qu'il n'avait pas à tuer 3000 personnes sous les bombes. Il y avait des corps partout. Il y a des charniers partout, j'en connais, des charniers inconnus. Voilà, c'est ce que c'est. Les infos qui tournaient, on va dire, sur les réseaux alternatifs, c'est tout ce que tu nous dis là, c'est-à-dire le palais présidentiel qui était bombardé, la France qui a utilisé les blindés, l'arme lourde, les hélicoptères, etc. pour tuer tous ceux qui voulaient empêcher le coup d'État physiquement, quoi. Il paraît que même les gens se mettaient en travers de la route, s'allongeaient par terre pour empêcher de passer. Oui, mais j'ai des copines qui l'ont fait. Elle, 35 ans à peu près, mignonne, gentille, douce, tu peux pas imaginer. Du Nord, et d'origine musulmane, au Front Populaire Ivoirien. Alors elle, ma chère Constance, elle j'ai rencontré en douce, cachée, à Beaunois, tu vois. Ah, c'était quelque chose, hein. Et donc elle passait à Yopougon avec son sifflet partout le soir. Elle frappait aux portes pour que les mamans sortent et viennent aider à repousser les chars français. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ils l'ont pas raté quand ils lui sont tombés dessus. Hein. Ouais. Mais bon, ça fait rien, elle assume. Elle veut même pas être victime de guerre, elle. Elle veut rien. Elle assume. Ce sont des gens extraordinaires. Je te jure que si on était comme eux, moi je les aime. Hein. Après, les politiques, c'est autre chose. Autant je comprends, comme M. Catinan dit, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est vrai. On a l'impression, Pascal Affinguessan communique très peu, de moins en moins d'ailleurs. C'est étrange. Mais maintenant, tu sais, ils ont tous les ambassadeurs qui viennent les voir. Il y a l'ONUCI qui vient les voir parce que maintenant, il faut compter avec eux. Ils ont compris que sans Front Populaire, rien n'avancerait en Côte d'Ivoire. Puisque s'ils veulent bloquer le pays avec la grève, ils vont bloquer le pays avec la grève et les intérêts français sera finis. Et donc... ça pose un problème, donc ils essayent de... Voilà, je peux difficilement dire, puisque il semblerait que Pascal Affinguessan ne souhaite pas forcément dialoguer avec nous, quoi. Voilà, il fait son truc, et puis c'est tout, donc il donne peu d'infos, donc on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi, de ce point de vue-là. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tout le monde est appelé le 5 juin, je crois pas me tromper de date, à vraiment manifester tous ensemble, occuper la place, comme tu le vois dans les énormes meetings, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont le faire, les gens? Je crois que oui. Bah écoute, on espère en tout cas que ça va se débloquer cette situation avec, faut au moins que s'il n'y a pas la libération de Gbagbo, parce que moi je pense que ce serait trop énorme. Mais en tout cas, qu'une forme de vérité commence à éclater sur cette affaire, quoi, et qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Pourquoi tu dis que ce serait trop énorme, la libération? Quand je dis c'est trop énorme, c'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'ils vont le lâcher pour moi. J'ai l'impression qu'ils veulent le garder. Oui, voilà. Moi parce aussi. Que si Gbagbo il le lâche, moi j'ai l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils vont perdre le terrain. S'ils vont perdre, c'est pas possible. Ça sera tellement un électrochoc, tellement un espèce de catalyseur que ça va tout réveiller d'un coup en Côte d'Ivoire. Ça va... Ça va. Mais en même temps, je n'aime pas ce que je vois, tu vois, de plus en plus, donc la France a fini la formation, des rebelles qui sont donc dans l'armée maintenant. Enfin, on voit des tas de choses. Or, on sait par l'ONU maintenant la capacité d'armement, enfin ce qu'ils ont introduit comme arme depuis le Burkina, depuis les ports, etc., en toute illégalité. Donc on voit les hélicoptères circuler, on voit beaucoup de choses comme ça, on voit que les rebelles s'énervent aussi, c'est-à-dire par exemple il y a un jeune Joël avant-hier il y a 4 jours qui va dans un terrain vague faire ses besoins. Il y a un gars qui rentre du boulot donc de l'armée, quoi, a priori de la marine si j'ai bien compris, un de ses ferfilles là, en treillis là. Il prend son pistolet et automatique en plus, peut-être de ce que Valls a donné, les 500 qu'il a donné Valls, c'est pas il lui tire une balle dans la tête, quoi, 20 ans, il est mort. Ouais.
Et j'en ai 3 ou 4 exemples cette semaine comme ça, hein, rien que moi. Hein. Donc c'est de dire que, c'est-à-dire, on sent qu'ils sont fébriles, quoi, qu'ils sont à la prison. Ils n'arrêtent pas de dire, de toute façon, vous avez tué nos frères et nos sœurs. Donc ils reparlent d'un tir à l'obus qu'on comprend pas dans un marché à Bobo et du fameux 3 mars. Il n'y a que ça qui compte pour eux, quoi. Et ils disent, vous avez tué nos frères et nos sœurs, on va tous vous tuer. Ils sont sur les Miradors, autant te dire que ils en ont tué 57 au mois de juillet, je vois pas pourquoi, dans la prison surbookée, où on est à 80 dans 50 mètres carrés depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et mon meilleur ami, son neveu y est, je connais son père, à ce pauvre jeune qui a 30 ans, et qui est, qui est gendarme, et qui est depuis 3 ans en prison, qui n'a rien fait. J'étais au mariage, et donc c'est son pauvre père qui menait la mariée à l'hôtel. Donc tu vois un peu, on est français, et on a les nôtres qui sont en prison, quoi. Ouais. Faudra un jour que, évidemment, on s'explique sur tout ça, quoi. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est de voir la tiédeur d'Amnesty International, la tiédeur des journalistes français là-bas, tu vas pas me dire. Attends, RFI et tout ça, je leur indique la villa Gossio, on leur dit où elle est quand même, la villa de l'ancien chef du port, si tu veux. On sait qu'il y a des nommés rebelles, Tito va tous les jours de la DSC jusque vers là-bas. On leur demande que de faire leur boulot, je sais qu'il y a au moins 30 otages dedans. Un qui était méconnaissable, bon, quelqu'un a eu à y aller, mais il vient me trouver, il me dit mais il est méconnaissable, je croyais qu'il était mort, en fait il est là depuis 3 ans avec une cagoule sur la tête, ils sont quasiment cagoulés toute la journée, ils n'ont pas de lumière, Gbagbo n'a pas eu une fenêtre pendant 8 mois, lui non plus. Hein. Ouais. Ils appliquent les procédures du terrorisme international. Alors c'est évident, ils ont été formés comme pour faire le Libéria, et beaucoup de Burkinabés ont fait des missions au Libéria dans les chefs. Hein. Et donc, ils disent tous avoir reçu une formation au terrorisme international. Hein. Ah bah donc, ça n'envisagera de bon pour l'avenir. Alors, juste une dernière question, Claudine. On nous demande, est-ce que tu as un blog où on peut te suivre aussi, les gens qui demandent? Il y a aussi... alors, je vais vous dire un truc. J'avais commencé un blog, alors je crois qu'il existe, hein, à mon nom. Et à mon nom ou à Claudine Hermine Cogent, ou à Claudine Cogent ou Claudine Hermine Cogent. J'y mets maintenant que les vidéos, c'est-à-dire, tu sais, je clique sur YouTube, là, donc il part apparemment sur le blog, j'y vais jamais. J'ai abandonné tout de suite parce que j'ai vu plusieurs personnes qui ont eu des condamnations en justice. Et je t'en parlais tout à l'heure, parce que c'est pour ça que le Facebook reste quelque chose de privé, on va dire. Je mets ce que j'ai à dire sur le Facebook, quoi. Parce que sinon, je n'ai pas de carte de presse. Facebook, il y a même Google et la NSA, quoi. C'est moitié privé, quoi. On partage avec quand même... Oui, à ce stade, tu sais, de toute façon, je te dis, la vérité est tellement connue que Hollande, le 13 avril à l'Assemblée nationale, 13 avril 2011, hein, il s'est jeté sur Sarkozy en disant mais comment, qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai mes sources personnelles à l'intérieur de la résidence au moment où vous y êtes le 11 avril, c'est l'armée française qui a fait ça, nous le savons. Tu crois qu'Hollande y fait quelque chose pour accuser Sarkozy dont il pourrait se débarrasser très facilement en livrant les images ou enfin livrant ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, il est quand même chef, hein. Mais non, il fait rien. Il peut le donner au tribunal international comme il veut. On n'a pas à tuer 5000 personnes quand on peut passer par un tunnel, que je sache. Ouais. Bah, tu vois bien que Hollande couvre Sarkozy. Ah ben complètement. C'est la continuité. Oui, c'est la continuité. Hein. Il n'y a pas eu de changement de la politique de la France depuis l'arrivée de Hollande concernant la Côte d'Ivoire. Hein. La France est toujours sur la même ligne. Le Rwanda, quand on voit le Rwanda, c'est aussi bien Mitterrand qu'Alain Juppé. Hein. Ouais. Et c'est vrai que l'émission de Mediapart de la semaine dernière m'a bien éclairé. Je ne connaissais pas ce journaliste qui était au Figaro au moment des faits au Rwanda. Et quand tu vois le similaire avec ce qui est monté par l'ivoirité, justement Bédier en Côte d'Ivoire, tu vois que le Rwanda, ça s'est préparé 20 ans à l'avance, et que là, la Côte d'Ivoire, ça a été la même chose, quoi. Hein.
pour arriver jusqu'à maintenant. Et moi, je pense que la phase finale, c'est le génocide. Hein. Sous un prétexte, mais lequel, au retour de Gbagbo ou un truc comme ça, quoi. Hein. Là, c'est qu'on manque de journalistes pour enquêter, par exemple, sur Fatou Bensouda, la procureure, parce que c'est quand même pas possible qu'elle joue ce jeu gratuitement. Non, Ocampo est maintenant passé, le précédent procureur qui a fait la Libye aussi, il fallait voir un peu. Et ben, Ocampo est quand même à la FIFA maintenant. Oui, puis Ocampo, il a quand même un CV qui joue pas en sa faveur, puisqu'il était procureur du temps de la dictature en Argentine et il a emprisonné les... Ah, ça, je savais pas. Bah, il a emprisonné il a emprisonné les prisonniers politiques ivoiriens. Ocampo, il a un CV qui est énorme déjà. Argentin, tu veux dire, argentin. Oui, en Argentine. Ah oui. Il était procureur là-bas. Il faisait du temps de la dictature et c'est lui qui emprisonnait les gens. Donc Ocampo, là, si tu as des éléments là-dessus, alors là, donne-les-nous, hein, parce que on en a besoin. Hein. Oui, on en a besoin. Ah oui, et puis la Fatou là, c'est une Gambienne, je crois bien, c'est ça. Hein, Oui, c'est une Gambienne, mais elle a forcément des intérêts financiers ou quelque chose. Moi, ce que j'ai vu d'elle dans son CV, elle m'a l'air très atlantiste, pro-américaine, elle m'a l'air très liée avec les services américains en tout cas. C'est très suspect son CV. Oui. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de ça, juste, je voulais vous donner, si vous trouvez quelque chose de plus sur cet homme, Michel Camdessus. C'est lui qui était au FMI depuis à peu près 90 ou 95, là, tu vois. Ouais. Et donc, après, Ouattara est arrivé, mais Ouattara pour l'Afrique, hein, ou sous-directeur, ou je sais pas quoi, tandis que lui était le vrai patron. Ouais. Puis tu vois, bizarrement, Sarkozy l'a embauché, lui, je vais te dire un autre truc aussi, et Sarkozy, donc, Michel Camdessus. Et donc il avait la responsabilité de surveiller les traders, les salaires des traders. Et moi je te dis qu'il y a Anguille sous roche dans cette affaire. De même que Gérard Haro a été ambassadeur en Israël avant d'être nommé à l'ONU et après avoir été secrétaire général de l'OTAN. Ça fait bien dans le CV tout ça. Ambassadeur en Israël, secrétaire général de l'OTAN, c'est quelqu'un de très fiable encore tout ça. Et au point que ici un ex-ambassadeur de la défense nationale à l'Europe dans les années Mitterrand, qui a 70 ans maintenant, me disait mais c'est pas possible, Claudine, ce n'est pas possible qu'on nomme ambassadeur quelqu'un qui a été secrétaire à l'OTAN. Ouais. Bah si, en tout cas Wikipédia le dit. Alors après, si Wikipédia s'est trompé, c'est possible, mais enfin a priori, ça semble être assez logique vu sa technicité. Si tu veux, dans le cadre du 11 avril et du mois de mai, avec la rafle qui a suivi, quoi. Il est plutôt doué le gars. Hein. Pour arriver à ratifier ça à l'ONU, et tu vois, faut savoir. C'est pour ça maintenant je m'attends au pire, quoi. Mais c'est pas facile et c'est pour ça que le travail que je fais auprès des journalistes. Enfin, j'ai commencé par les journalistes. De toute façon, je protège tous les journalistes africains qui viennent vers moi. Mais, donc, si tu veux, je sers d'intermédiaire par rapport à RSF ou autre, parce qu'eux, ils ne savent pas s'en servir, et il faut savoir se servir de RSF sans pour autant être complètement RSF, parce que c'est très politique, RSF. Hein. C'est très Ouattara, par exemple. Bah oui. Ouais, voilà. Pour Bachar el-Assad, je suis sûr aussi. Constate qu'il y a un peu moins de liberté, c'est bizarre. Ils sont complètement, ils font partie d'une machinerie RSF, hein, de la machinerie. Oui, mais par contre, si tu veux, je préfère moi quand même les solliciter, garder des liens. Et pour Armand Hiré, par exemple, Marc Blanchard, son pseudo, voilà, on le prenait pour Monsieur Catinan, il était en exil au Cameroun et il a failli y passer, c'est-à-dire qu'on le met dans un avion, direction les géoles ivoiriennes. C'était un moment de stress terrible pour lui. Et j'ai été alerté par le Facebook, je le connaissais pas. Et j'ai pris contact le soir, il était libre, il était à la DST toute la journée pendant 3 jours, pris pour Monsieur Catinan sur la base d'une photo Facebook, tu parles. À l'époque, personne ne savait où était Monsieur Catinan. Et donc, j'ai appelé RSF tout de suite, Martial à la section,
assistance immédiate, quoi, tu vois, comme on a un service assistance dans les voyages ou autre. Et Martial a accepté de m'aider parce que je l'ai déjà fait pour Herman Aboa et j'ai réussi. Donc si tu veux, et puis depuis, ils savent aussi quelle est cette dictature, si tu veux, en Côte d'Ivoire, parce que je les appelais tous les jours depuis la Côte d'Ivoire, ça me coûtait peut-être un saladier, mais au moins RSF ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce que je voyais, les gens disparaître sous mes yeux et tout. Et les gens disparaître dans la rue sous tes yeux, c'est quelque chose d'affreux. Et à ce moment-là, comment dire, donc pour Armand Hiré, eh bien, Martial téléphonait lui à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, pendant que moi je m'occupais à ce moment-là du suivi, du soutien moral à Armand. Et c'est un moment de stress tellement énorme parce que te faire embarquer pour rentrer en Côte d'Ivoire, pris pour Catinan et te faire tuer, c'est quelque chose d'affreux. Donc, c'est tellement dingue que j'ai bien vu que le stress allait atteindre un tel point Armand que je passais des heures avec lui sur Skype. À l'époque, je l'avais. Et ben, tu vois, il en a... Ah, j'ai l'impression que ça a coupé. Alors, je vais remettre mon micro. Ah, Claudine, on t'entend plus. Peut-être qu'il y a... Ah, bon, bah ça a coupé. Je remets le... Je remets le micro... Oui. Ah, elle est revenue. Attends, elle est là. On t'entendait pas là, Claudine. C'est comme ça que... Ah oui, donc je disais que pour Armand Hiré... Je disais que pour Armand Hiré, moi je m'occupais donc du suivi, de l'accompagnement toute la journée ou toute la soirée pour qu'il puisse vider son sac, ses peurs, etc. Pour limiter la casse, je sentais que lui allait avoir un problème de stress énorme, une décompensation physique, et elle est arrivée quand même, hein. Il a failli devenir aveugle, hein, Armand, hein, de peur, hein, tu vois, tellement... c'est te dire, la peur de t'envoyer en Côte d'Ivoire, hein, ce que ça crée pour un journaliste. Et puis, donc après, je suis allé le voir au Cameroun, comme ça, bon, j'ai vu que tout allait bien, et là, maintenant, il est en France, il a été réopéré, et il a sorti son livre, Mes larmes d'exil, d'ailleurs, si vous voulez l'inviter dans votre ville, vous pouvez le faire. Je sais pas s'il parle de ce que j'ai fait, c'est pas certain. Très souvent, les Africains pensent pas forcément que ça peut être utile pour en aider d'autres après, de parler de ce qu'on a pu faire ou des coups de main qu'on a obtenus avec RSF, mais bon, c'est comme ça. Et depuis, on a trouvé le moyen aussi, avec le Centre de protection des journalistes ivoiriens, ben on a dit, après tout, chaque citoyen qui écrit sur Internet, puisqu'ils vont les arrêter partout, et ben on va les protéger comme des journalistes. On les a nommés journalistes citoyens. Donc, s'ils ont le moindre problème, ils le savent, enfin en principe, si Lavra fait son travail et les autres, de bien le dire à tout le monde, ils nous contactent immédiatement, moi sur mon Facebook par exemple, et puis immédiatement, moi je téléphone à Stéphane Goué à Abidjan, qui lui se charge directement, sans même passer a priori par RSF, directement il appelle la primature et autres, et puis la personne ressort de la DST ou autre, quoi. Mais il faut agir vite, quoi, parce que quand ils t'arrêtent, tu as 1 heure ou 2 de marge, hein, t'as pas tellement plus. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est vous dire à quel point, comment on vit en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que j'ai mis au point. Il faut absolument, c'est pareil pour Jean Crésus de Lavra, qu'ils aient quelqu'un d'autre qui sait toujours où ils sont. Libéré, oui. Bon, a priori, c'est pas fait arrêter, il avait juste pas son accréditation. Mais enfin, les gens ont eu peur. Il n'avait pas son accréditation sur lui, donc il a eu un contrôle de gendarmerie. Mais c'est vrai que comme maintenant c'est des FRCI qui sont à la gendarmerie, comme Lavra, c'est quelque chose de... Bah, oui. Enfin, je suis pas sûr que Jean ne mesure pas à quel point il faut quand même faire attention à ne pas donner des bâtons pour se faire battre, quoi. Parce que quand ils viennent chercher les gens, c'est plutôt comme Désiré Houé ou d'autres, ils vont les tuer la nuit, hein. Ouais. C'est pas tellement à craindre un journaliste aujourd'hui avec le travail que nous avons fait avec Stéphane Goué. Ils savent que RSF est derrière nous parce qu'ils peuvent pas faire le contraire si on les sollicite nous. Ils peuvent plus comme ça arrêter les journalistes, détruire l'imprimerie, saccager tout, ils peuvent pas, quoi. Donc s'ils veulent tuer un journaliste, ils le feront au moment où il s'y attendra le moins, quoi, et chez lui, quoi, de préférence. Ah, ok. De lui, quoi, ça. Ben, merci beaucoup. Quoi, dans... Ouais.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de nous soutenir vraiment dans... Ouais, on est que deux. Moi, j'ai pas monté d'association. Ça me coûte une fortune en plus parce que le soutien des journalistes, c'est les appeler. Hein, et quand tu connais les tarifs pour Abidjan, si quelqu'un a des tuyaux ou veut nous envoyer des cartes de téléphone, ça nous rendrait service. Mais je limite, quoi, en ce moment. Mais ça se calme de ce point de vue-là. Mais il faut pas qu'ils jouent au con, quoi. C'est ça. Et c'est une dictature féroce, quoi. Je pense que c'est du même niveau qu'Hitler. Je crois qu'on peut dire ça vraiment. Ouais. C'est exactement... Voilà qui est Sarkozy. Voilà qui est Sarkozy. Et voilà qui est Hollande. Et voilà qui est Valls. Valls qui vient de livrer, il y a 2 mois, 500 pistolets automatiques tout neufs, en plus, soi-disant pour les gendarmes, et qui ont tous été remis à ces barbares, là. Les gendarmes n'ont pas d'armes, hein, en Côte d'Ivoire, actuellement. Hein. Toujours pas. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et à travers la Côte d'Ivoire, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que compte tenu de ces enquêtes qu'on a pu faire, parce qu'ils sont francophones, parce qu'ils nous ont sollicités, parce qu'ils sont exceptionnels, eh bien, ça permet comme ça de voir d'avance maintenant tous les autres coups qu'ils nous font. Même, regarde la Crimée, on a compris tout de suite, quoi. Ouais, bah oui, voilà. Enfin, je veux dire, l'Ukraine, voilà. Il ne faut pas abandonner le président Gbagbo parce qu'il mérite une simple chose, c'est de devenir président de l'Union africaine, hein, rien de moins. Hein. Et on le craint parce que lui, il fera peut-être pas comme Mandela qui a cédé sur trop de choses. Ouais, c'est ça. La jeunesse veut aller jusqu'au bout. Comme dit un dénommé Steve Biko, qui a écrit un livre aussi, j'ai perdu le titre, qui vient d'arriver en France. J'ai travaillé beaucoup avec des activistes, il était exceptionnel sur les réseaux d'activisme, lui. Capable d'envoyer par exemple 2000 personnes d'un coup qui vont tweeter tout en même temps sur Hollande ou sur... tu vois, il sait utiliser le cyberactivisme, quoi. Et c'est un intellectuel, un politique de talent, un syndicaliste qui a 30 ans, 35 ans, qui a grandi, qui connaît pas Gbagbo, hein, mais qui a grandi dans la sphère Blé-Goudé, de Gbagbo, du syndicalisme étudiant. Et il est vraiment bien, je sais plus pourquoi je te dis ça, tiens. Oui, lui il est en France là maintenant. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais voilà aussi quelqu'un, Steve Biko, je sais plus comment c'est son vrai nom. Ça vaut le coup de l'inviter dans votre ville ou de prendre son Facebook, Steve Biko, de le contacter. Il a repris le nom du vrai Steve Biko, alors d'accord, ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'avais vu ça, que je lui avais demandé, il est un des premiers à qui j'ai demandé son amitié Facebook. Après, il y a eu des broutilles, il y a eu des divisions, si tu veux, on travaille pas ensemble, mais les Ivoiriens, ils ont un drôle de truc aussi, c'est qu'ils ont besoin de se faire une place. Tu vois, et c'est une des raisons de leur échec actuel, c'est qu'ils ont besoin de se faire mousser, ils ont besoin de se faire une place. Et donc, tous comme ça, ils deviennent petit à petit des leaders via Facebook ou autre, où ils sont connus. Et donc après, le blanc, celui-là, faut l'écarter. Hein. Tu vois, ils ont un côté qui est un peu dommage de ce point de vue-là, parce qu'ils... en réalité, là, depuis 2 ans, on a une énorme division, quoi, tu vois. On a une énorme division. Et c'est dommage parce que les actions qu'ils faisaient, à 2000 à tweeter sur quelqu'un ou autre, une fois ils avaient tweeté sur moi que j'étais une espionne. Je te dis pas que les emmerdes que j'ai eues après, j'ai perdu plein de témoins. Parce qu'ils avaient peur que je sois une réelle espionne. Bon, c'est pas vrai, mais quand t'as quelqu'un qui a tweeté à 2000 fois une info, tu vois, ou à 4000 fois une info comme ça, à 4000 personnes d'un coup, tu sais, ça fait mal après, hein. Donc les témoins, ils ont tellement peur, et c'est normal, et ils prennent du recul, quoi. Mais bon, ça fait rien, ça fait partie du... Mais c'est dommage qu'ils ne sont pas tous unis. C'est dommage qu'ils ne réclament pas à l'avocat pourquoi vous prenez pas les témoignages, pourquoi vous prenez que les vidéos, les machins, les ceci, et que quand vous avez des témoins vivants, précis, etc., c'est bizarre. Vous rappelez jamais. Moi, ils m'ont jamais rappelé. Hein, Alors moi, je suis là pour Gbagbo, parce que pour moi, c'est une cause importante... humanitaire, ce que Sarkozy a fait est absolument monstrueux. Je suis là pour les sans-voix, mais je suis là pour Gbagbo, pour M. Katinan s'il avait besoin, le porte-parole de Charles Blé-Goudé, s'il a besoin d'un coup de main en communication, pourquoi je leur donnerais pas ce coup de main maintenant que je sais qu'ils sont innocents?
Ouais. Mais pendant 3 ans, j'en étais pas sûr. Mais c'est bizarre, les Ivoiriens ne veulent pas être aidés, ils veulent faire leur truc entre eux. Et après, c'est bizarre, ils disent, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de blanc dans les manifestations. Bah, ils les invitent jamais, hein. Bah, ça va changer. On va se faire en sorte, de toute façon, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à la situation en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser ce qui est en train de se passer. Je crois que partout où vous vivez, il faut absolument alerter les journalistes du journal local. Gentiment, pas leur dire vous êtes des cons, vous avez rien compris, parce que la plupart du temps, ils sont au courant de rien. La nouvelle, ils l'ont eue par l'AFP Bolloré, point final. Et par les journalistes de la Défense nationale qui sont aussi à Europe 1, ou au journal Le Parisien. Le président est au journal Le Parisien. Donc, si tu veux, ils ont fait confiance à d'autres. Parce qu'ils n'ont plus les moyens aujourd'hui, les journaux, d'aller sur place. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Mais il faut leur dire, écoutez, vous faites une erreur lamentable. Par exemple, vous avez Madame Cogent qui, elle, quand même, a fait le centre de perfectionnement des journalistes, quand même fait des formations avec Pierre Assouline, avec Annick Cogent. Elle y est allée et voilà ce qu'elle a vu. Elle y est depuis 3 ans et voilà ce qu'elle a vu. Contactez-la. Mais surtout, vous avez plein d'Ivoiriens qui vivent dans votre coin. C'est vrai qu'ils restent discrets, les pauvres Ivoiriens, du coup. Hein. Mais partout, il y en a des Ivoiriens en France. Mais ce sont des Français, je veux dire, mais qui ont toute leur famille en Côte d'Ivoire, quoi. Donc le journal local a intérêt à en parler de toute façon, sans compter que d'un point de vue éthique, c'est normal. Et comme ça permet de briser quand même une certaine... Et puis après, ben voilà, il y a des manifs en France. Christine Tabila est formidable d'ailleurs. Alors elle est blanche, mais elle est mariée à un Africain, ça aide aussi, mais... c'est vrai que je dois être une des seules blanches qui n'a rien à voir avec les Africains qui est dans le coup, je dirais. Et je ne les fréquente pas du tout en France. Hein. Parce qu'ils ne mettent pas en place un service communication. Sinon, je démarcherais à peu près 6 journalistes par jour. Quoi, depuis 3 ans, tu vois le travail que ça ferait. Ben non, c'est comme ça. Mais il faut en parler à tout le monde. Il faut en parler à vos élus, aux maires. Allez trouver le maire, dites-lui, faites une photo avec le maire et dites voilà, j'ai parlé de Gbagbo. Et on met tout ça sur le net. Non seulement en Côte d'Ivoire, ça les aide à sortir de chez eux et à aller marcher. Hein, parce que s'ils savent que nous, on en parle ici, du coup, ils savent que là-bas, la France, la licorne, ne va pas bombarder. C'est ça leur peur. Leur peur, c'est pas les rebelles. Leur première peur, c'est les bombes françaises. Ouais. Bah, de toute façon, nous, on va continuer de toute façon à en parler, c'est sûr, sur Méta TV. Et merci à toi, Claudine. Hein, il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages de soutien et tu risques d'avoir beaucoup de demandes d'amis sur Facebook, on me dit effectivement. Alors justement, je suis très ennuyée parce que j'ai plus de place ou presque pas, mais faites-les, il n'y a pas de problème. Hein. Faites-les et je vais me débrouiller. Et puis, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de créer un espèce de groupe Beta TV pour la Côte d'Ivoire, un truc comme ça et comme ça. On balance dedans les infos et puis de temps en temps on peut se parler. Puis j'ai un téléphone aussi que tu peux donner en privé à ceux qui veulent discuter avec moi d'une chose ou qui veulent m'aider par exemple. Tous les jours je suis en contact avec des prisonniers en prison à Abidjan. Et donc si quelqu'un veut me relayer, ça m'arrangerait. Ça me prend quand même 1 heure ou 2 par jour, je suis débordée. Parce que discuter qu'un prisonnier ou 2, ce sont des gens comme vous, comme moi, et ce ne sont pas des droits communs, eh ben, ça peut être vachement intéressant pour vous, quoi, aussi. C'est valorisant des 2 côtés et ça les aide à tenir. Puis si vous connaissez votre Amnesty International, votre machin local, au moins vous aurez une vie avec eux. Moi je crois à la création, si quelqu'un veut bien le faire, de ce petit groupe Méta TV Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Eh ben écoute, on en parle, moi, tu sais, ça peut se créer facilement, ça, ce genre de choses. Ok. Oui, et après, et n'hésitez pas à faire des demandes d'amitié, on va essayer de gérer ça. À la limite, mettez un petit mot mettez Méta TV, comme ça je comprendrai tout de suite, quitte à en virer quelques-uns qui viennent, vous savez, il y a des amis qui viennent jamais, qui s'intéressent pas, et c'est dommage, quoi. Donc je vais faire de la place pour vous. Mais je reste sur mon petit Facebook et je fais pas de blog parce que je crains énormément... les représailles, quoi, hein, les procès, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En France, c'est comme ça. On parle et on... Voilà. Alors, à très bientôt. Merci pour tout. Merci pour le président Gbagbo.
Et je pense que de recevoir sur vos antennes Monsieur Catinan, je veux bien le faire en même temps que lui d'ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci. On en parlera, on va voir comment on peut organiser ça. Ouais. Ce serait Monsieur super. Catinan, c'est quelqu'un de très très bien. C'est vraiment le porte-parole du président Gbagbo, et à travers ce qu'il dit, puisque le président Gbagbo peut lire Internet mais ne peut pas communiquer avec les gens à l'extérieur de la prison, eh bien je crois qu'il n'y a pas mieux que le porte-parole du président. Après, il y a le porte-parole aussi de Charles Blé Goudet, mais là c'est peut-être un peu plus délicat. Mais le porte-parole de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème, je pense qu'il acceptera vraiment de venir sur Meta TV. Ok. Au plaisir, à bientôt. À bientôt, salut Claudine, ciao ciao. Au revoir. Voilà, on va reprendre. Le micro de l'autre côté, c'est bon? Parfait. Ok. Bah voilà, c'était Claudine. On me dit qu'on ne peut plus l'arrêter, Claudine. Quand c'est parti, tu m'étonnes. On a fait une fin d'émission à rallonge. Les gens qui me parlent de fonctionnaires souvent, eh ben ça me fait rigoler. Vous voyez, il est 20h, il est minuit et demi. Voilà, il y en a qui me disent on a sommeil. Bah oui, on a tous sommeil, moi le premier aussi. Et ben en tout cas, merci à tous, tous ceux qui étaient sur le chat, vous étiez encore nombreux. Ozzy, bien sûr, Samwang, Zach Mémérian, Allo Free Future, j'ai vu, il y avait Free My Man, Stevie Nou, Alasso, bien sûr, Pirate, Nico Triple, Nicolas Dulotte, Ushia, Killuminati, RNUI, Kenelologue, il y a pas mal de nouveaux en plus, c'est vrai, il y a des blasts que je connais pas, bon, Libertad, ça, on connaît, Stevie Nou, etc., mais j'avais vu, il y avait des Neo Eximus, des Cafre Marron aussi. En fait, non, je commence à vous connaître tous, la Zinzel, Don Kanonji, etc. Jem Lench, évidemment. Merci à vous. Bonne nuit. Demain, je crois que l'invité, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce sera Johan Livernet, si je dis pas de bêtises, parce qu'il faut que je vérifie quand même dans le planning. Mais bon, si c'est pas lui, ce sera la surprise. Mais en tout cas, je crois bien que ce sera lui. En tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. J'en profite pour faire une petite annonce. C'est juste qu'on va, comme par rapport au Métatour, on organisera bientôt des réunions Mumble avec tous les métanautes qui le souhaitent pour commencer à répertorier les personnes qui auraient la possibilité de nous recevoir pendant le Métatour. Donc puisqu'on a établi le parcours et les villes, donc on en reparlera et puis voilà, on en reparle. On en reparlera, je vous dirai, voilà, on me dit vous passez quand sur l'île? Mon cher, je peux te le dire, l'île on y sera certainement entre le 14 et le 16 juillet. Ce sera tout au début du voyage puisqu'on va commencer par le nord et ensuite descendre sur le sud. Donc en plus je vois Nicolas Dulotte, on va passer en plus par le Lot, je crois qu'il y a une étape à Rocamadour. Donc on va passer par le Lot, on va passer par Toulouse, on va passer par Bordeaux, on va passer évidemment par Marseille, par Nîmes, Béziers, Lyon, on va passer par l'Alsace, on va passer par la Bourgogne, on va passer par la Bretagne et on reviendra même par le centre, Orléans, etc. Voilà, Ozzy dit j'héberge tout le monde à Paris. Bon il n'y a pas de problème mon cher Ozzy, au retour, voilà, tu nous feras ça. Mais sinon, il y en a à Rouen, malheureusement, non, Rouen, je ne sais pas si on passera par Rouen. Julio il dit il est où le lien avec les dates? Il n'est pas encore là, il sera là. Kéro il dit Rocamadour, c'est 4 km de chez moi, mais mon cher Kéro, on compte bien aller à Rocamadour. Donc en tout cas, de toute façon, je vous mettrai au courant de toutes les dates, de tout. Il y aura une émission spéciale et surtout, on mettra en place donc ces réunions Mumble où vous pourrez participer. Il y aura aussi sur le site un onglet particulier où vous pourrez nous mettre d'un côté les suggestions que vous voulez nous faire concernant des endroits à voir ou des gens à rencontrer qui sont dans votre région, et aussi l'autre partie pour les gens qui ont la possibilité de nous accueillir, sachant très bien que voilà, quand on nous dit je peux héberger, pour nous, c'est tranquille, il n'y aura pas besoin de nous héberger forcément dans une maison, on a plus besoin en fait d'un terrain, puisque si on a avec évidemment le camping-car, on pourra dormir dans le camping-car. Bon, maintenant, si vous avez un lit à nous proposer, on ne sera pas contre non plus. Ce sera toujours agréable de dormir dans un petit duvet bien chaud. Mais en tout cas, on mettra tout ça en route.
pour tous ceux, voilà, il y a déjà pas mal de gens, je vois, qui me disent je peux vous héberger, voilà, à Rocamadour, on a des gîtes, des campings chez mes parents à la ferme, mais mon cher Kéro, bien sûr, bah alors là c'est génial, appelle-moi, bah, Kéro, envoie-moi ton contact par le site, et de toute façon, on va tous s'appeler, bah je voyais, il y a des gens qui me disent déjà, voilà, tout un tas de réponses, vous êtes ultra réactifs, ça m'étonne pas, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Donc on se voit à demain. Ciao, la bise à tous.